Tisha B'Av. Et Tisha B'Av, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un jour dans son essence triste. Ce n'est pas un jour triste. En vérité, tel qu'on le vit aujourd'hui, vous allez voir que c'est un jour très ambivalent. Un jour aux deux visages. Le Rav Wolbe appelle Tisha B'Av Moed Rechok, ce qui veut dire un rendez-vous d'éloignement. C'est en fait comme si il y avait quelqu'un que j'aime profondément et que je ne vois plus depuis très longtemps. Cette personne me manque. Alors, je lui dis quelque chose. Je lui dis, tu te rappelles la dernière date où on s'est vus, cette date fatidique où on a dû se séparer tous les deux? Eh bien, je voudrais que chaque année, de notre côté, on commémore la dernière fois qu'on s'est vus, toi et moi. Alors, cette commémoration, c'est le signe qu'on est certes éloigné, puisqu'on commémore notre éloignement, mais qu'en vérité, nous sommes très très proches, dans nos cœurs. Et c'est toute l'ambivalence du jour de Tisha B'Av. Certes, dans le passé, ce fut un jour de catastrophe et de drame. Les explorateurs qui ont dit du mal de la terre d'Israël et qui ont découragé les Bnei Israël d'y rentrer. La destruction de nos deux temples. La chute de Bétar, l'expulsion des Juifs d'Angleterre, d'Espagne et de nombreuses guerres et persécutions, en l'occurrence la Première Guerre mondiale, ont commencé le jour de Tisha B'Av. Mais tout ça, disent nos Chachamim, c'est du passé. De nos jours, nos maîtres affirment que Tisha B'Av est une promesse d'avenir. Et quand on y réfléchit, tout est ambivalent dans ce jour. Regardez, la nuit, on dit que la nuit à minuit, eh bien, c'est le jour, c'est le moment le plus sombre de toute l'année. On se lamente, on s'assoit par terre, on pleure. Mais dès le lendemain, à midi, on se lève. Et en fait, selon la tradition, on doit commencer à nettoyer la maison, la préparer comme pour accueillir un heureux événement qui va arriver prochainement. Ambivalence. Autre ambivalence, c'est la bracha que l'on dit ce jour-là, une bracha unique que l'on dit en ce jour de Tisha B'Av. Et en fait, elle est aussi très ambivalente. Baruch ata Hashem menachem Tzion uvonei Yerushalayim, ce qui veut dire béni sois-tu Hashem qui console Tzion et qui construit Jérusalem. C'est-à-dire que dans la même bracha, on parle de consolation, de destruction et en même temps, on parle de joie et de reconstruction. Et regardez, même le mois de Av, le mois dans lequel se trouve Tisha B'Av, eh bien, il est subdivisé en deux parties. La première moitié, ce sont des jours de rigueur. Et à partir du 15 Av, ce sont des jours de joie. D'ailleurs, le 15 Av, Tou B'Av, le fameux Saint-Valentin juif, eh bien, la Gemara nous dit que Israël n'avait pas de jour plus joyeux pour le clan Israël que le 15 Av. C'est-à-dire que le jour le plus joyeux se trouve à peine quelques jours plus tard, le jour le plus triste de notre calendrier. Et regardez, nous dit le Gdushat Lévi que Av, en fait, ça s'écrit Aleph et Bet, qui sont les initiales de Arour et Barour. Arour maudit et Barour béni. C'est-à-dire que le mois de Av, comme Tisha B'Av, porte à l'intérieur de lui ces deux dimensions de bénédiction, de malédiction. C'est qu'en fait, le message de ce jour est que le jour de Tisha B'Av, c'est qu'on peut transformer toute malédiction en bénédiction. Et ça, c'est entre nos mains. Certes, les deux temples ont été détruits ce jour-là. Certes, par le passé, ce fut une date dramatique. Mais on dit que quoi? Que selon la tradition, c'est le jour où Mashiach va naître. Et c'est nous, Be'ezrat Hashem, qui allons le faire renaître. En vérité, toute cette ambivalence, bénédiction, malédiction, consolation et joie, en fait, c'est à l'image de la galoute et de la Géoula. Galoute, c'est l'état actuel d'exil spirituel dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes en galoute spirituelle. Et ce qu'on attend, c'est la Géoula, la rédemption. Entre galoute, qui se dit aussi Gola,
et Géoula, Gola, Géoula, il y a juste une toute petite différence. C'est quoi? C'est un Aleph. Gola, Géoula. Quel est ce Aleph? Que symbolise-t-il? La présence de Dieu. En fait, les maîtres de la Chassidoute expliquent que Galout et Géoula sont en fait deux choses qui sont indissociables. Parce que la Galout dans laquelle nous nous trouvons, elle porte les germes de la Géoula. Et en vérité, ce n'est que par la Galout que l'on va pouvoir accéder à la Géoula. Et si vous voulez une preuve de ça, eh bien, on la trouve à un moment très particulier de l'histoire du peuple juif. Le tout début de l'alliance entre le peuple juif et le Créateur, c'est le moment où Dieu vient et fait une alliance avec Avraham. Brit ben Abetarim se révèle à lui et en fait, il lui promet qu'il y aura une alliance pour toujours avec Abraham et tous ses descendants. Il faut s'imaginer un moment solennel pour sceller une alliance indéfectible, inconditionnelle, éternelle. Et à ce moment-là, Dieu lui parle aussi de la galoute. Il dit, tu sais que tes enfants vont descendre en Égypte? Pourquoi en parler maintenant? C'est pas du tout le bon moment. C'est comme si un khatan fait une demande en mariage. Et tout d'un coup, au moment le plus romantique, il s'arrête et lui dit, tu sais, il y a des jours où on aura des grosses disputes. Il y a même un jour où je suis sûre que je vais partir de la maison. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que qui dit se quitter, dit également se retrouver. Et c'est vrai que ça fait 1951 ans qu'on attend. Mais on va fabriquer, Be'ezrat Hashem, des retrouvailles qui sont vraies, qui auront été le fruit d'un languissement de près de plusieurs milliers d'années. Vous imaginez les retrouvailles que ça va être. Alors du coup, si nous les Juifs, on doit être tournés vers l'avenir, pourquoi se concentrer sur le passé? Pourquoi passer une journée entière à se lamenter sur le passé? Eh bien, si vous vous posez la question, sachez qu'il y a un homme très intelligent qui s'est également posé la question. J'ai nommé Platon. Platon a rencontré le prophète Jérémie une fois que le Beth Amikdash a été détruit. La Gemara nous raconte leur rencontre. Et Platon le voit en train de pleurer. Et il lui dit, toi, le plus intelligent des Juifs, tu pleures sur des briques et du mortier. Et en plus de ça, je te fais remarquer que tu pleures sur le passé. Une personne intelligente ne pleure pas sur le passé. Le passé, c'est passé. Alors, le prophète Jérémie le regarde droit dans les yeux et lui dit, peut-être que tu as des dilemmes philosophiques, des questions à laquelle tu n'arrives pas à répondre. Et Platon lui dit, oui. Alors Jérémie dit, d'accord, pose-moi toutes ces questions. Et en fait, le prophète Jérémie se met à lui répondre, une à une, des réponses d'une profondeur insondable. Et nous dit la Gemara que Platon est tellement impressionné par cet homme qu'il ne sait plus s'il a affaire à un homme ou à un ange. C'est peut-être grâce à ça qu'il a acquis tellement de sagesse et tellement d'intelligence, Platon. Et finalement, Jérémie lui dit, tu sais pourquoi j'ai autant d'intelligence? C'est grâce à ces briques et ce mortier, justement. En vérité, nous, ce qui nous intéresse, ça n'a jamais été le matériel. Ça n'a pas été la grande architecture de ce Beth Amikdash. Non. Ce qui compte, c'était la Shrina, la présence divine qui l'habitait. C'est quoi la Shrina? C'était une énergie qui était là, qui était palpable, qui était claire. Et quand on rentrait, on sentait la présence de Dieu. Et tous les jours, il suffisait de mettre un pied dans le Beth Amikdash et tous les doutes s'évaporaient. Et poursuit Jérémie, il lui dit, je vais te répondre à ta deuxième question. Pourquoi je pleure sur le passé? Pardon. Il dit, je ne vais pas te répondre à ta deuxième question. Pourquoi je pleure sur le passé? Parce que ça, tu ne peux pas le comprendre. Et oui, parce qu'il n'y a que le peuple juif qui est capable de pleurer et qu'en fait, ces pleurs vont être fertiles, constructifs. Et c'est grâce à ces pleurs que l'on va être à même de construire le futur. Alors regardons ensemble qu'est-ce qu'on a perdu. C'est quoi Beit Amikdash?
la maison du Mikdash, la maison de la Gdusha, la maison de la sainteté. Beit, c'est Baït. Baït, c'est une maison. Une maison, c'est quelque chose, c'est un lieu qui est là, qui est vrai, qui est fixe. Un lieu où on va créer un lien quotidien, authentique, un lien vrai, de confiance, tous les jours, un lieu d'intimité. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans son baït, dans sa maison. Eh bien, c'est un lieu. Nous avions une relation intime, vraie, authentique, une communication quotidienne avec le Créateur. Par exemple, on nous dit que quoi? Quelque chose d'incroyable. Qu'à l'époque, quand on allait au Beth Amikdash, et que l'on faisait une prière près du Misbéar, de l'autel, et bien après avoir dit notre prière, une fumée allait se montrer. Et en fait, cette fumée qui était, si vous voulez, la résultante des offrandes, d'accord, qui étaient brûlées, eh bien cette fumée pouvait prendre parfois l'aspect d'un lion. Lion, d'ailleurs, c'est le signe astrologique du mois de Av. Cela voulait dire à ce moment-là que notre tfila a été acceptée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme si en fait, on était en chat permanent avec Hachem. Aujourd'hui, on a des téléphones et on passe notre temps à être en chat avec les uns, les autres, la voisine, la cousine, la belle-mère, la ceci, la cela. Et bien à l'époque, tu étais en chat avec Hachem. Tu étais en WhatsApp avec Hachem. Et tu pouvais savoir s'il avait oui ou non accepté ta demande. S'il ne l'avait pas accepté, alors un autre signe apparaissait. Ce n'était pas un lion, ça aurait été un autre signe. Et quoi qu'il en soit, que ma demande ait été exaucée ou non, et si elle ne l'était pas, c'était forcément pour mon bien, eh bien, de toute façon, je n'avais eu aucun doute que Hachem entend mes tfilotes. C'était quelque chose de palpable, de limpide, d'évident. Il n'y avait aucun doute sur ça. Alors qu'aujourd'hui, on doit faire comme j'ai fait par exemple à la synagogue, dans la communauté, organiser 15 cours sur la tfila, sur déjà de se convaincre qu'on ne parle pas à un mur, que Hachem est là, qu'il nous entend, qu'il y a une communication, et comment prier, comment formuler, comment dire ceci, comment dire cela, les différentes manières de prier. Mais à l'époque, on aurait 15 cours pour parler, je n'arrive pas à comprendre. C'est évident, tu es en communication avec Hachem. C'était évident tout ça. Eh bien, on a perdu tout ça. On a perdu cette belle période où je prie. Et je sais que ma tfila, qu'elle soit exaucée ou non, est de toute façon entendue et je n'ai aucun doute sur ça. Je suis en communication. Je suis dans le même baït que la shrina, que la présence divine. Alors, il y a celles qui se lamentent sur le passé. En mode, oh, tu vois, c'était tellement bien avant, maintenant c'est nul, je pleure, on peut rien faire. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On doit être intelligente, on doit faire nos lamentations de façon intelligente. Comment on dit lamentation en hébreu? Qui note. Qui note. Ce sont les mêmes lettres que tikkun. Tikkun, ce qui veut dire réparation. La réparation que l'on doit faire, ce sont nos keynotes, c'est-à-dire que nos lamentations, elles doivent être fertiles, elles doivent apporter quelque chose de positif, elles doivent être constructives. En vérité, on nous dit que quoi? Que, vous savez, on dit que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, toutes les portes de communication sont fermées avec Hachem. Sauf une, la porte des pleurs. Alors le Rav de Kotsk pose la question. Il dit, mais alors pourquoi il faut des pleurs? Et il répond, il dit pourquoi il faut des portes, si de toute façon elles sont toujours ouvertes. Et il répond, il faut des portes pour bloquer les pleurs sans raison, qui sont par définition plus destructifs que constructifs. C'est-à-dire qu'en fait, le jour de Tisha B'Av, l'idée ce n'est pas de pleurer sur le passé en disant « Ah bah tu vois, c'est comme ça, on peut rien faire et c'était tellement mieux avant ». Non, il faut se recueillir intelligemment, transformer nos keynotes en tikkun pour que naisse quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, encore une fois, on retrouve les mêmes lettres, tikkun, keynote, ça donne aussi tinok. Tinok qui veut dire un nouveau-né. C'est-à-dire que ce sont nos lamentations
qui vont apporter la réparation et qui vont amener une nouvelle naissance sur terre. Alors tout ça, vraiment, cette communication limpide et palpable et quotidienne avec Hachem, tout ça, c'est vraiment fini du jour au lendemain? Oui, nous répond la Gemara. Le 9 Av de l'an 69. On nous dit que quoi? On nous raconte dans la Gemara Gittin, page 56, comment s'est passée vraiment la destruction, le dernier jour. On nous raconte que Titus, le général de la Légion romaine, eh bien, est arrivé dans le Beth Amikdash. Il l'a saccagé. Il a ouvert le Sefer Torah et il a eu une relation avec une prostituée en plein milieu du Mikdash. Il s'est moqué des Juifs. Et il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le seul endroit où on ne pouvait jamais pénétrer, c'était un endroit insondable, impalpable. Et seulement une fois par an, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, au moment de la Neila, pouvait pénétrer dans le Kodesh HaKodashim. Il y rentre, et avec une effronterie incroyable, il transperce le rideau, il transperce la parochette avec son épée. Et à ce moment-là, la Gemara nous raconte que du sang a coulé du rideau. Et la Gemara poursuit en disant, à ce moment-là, lorsqu'il a vu les gouttes de sang sortir de la parochette, il a pensé que il s'est tué. Mais en vérité, c'est juste que nos chachamim n'osent pas dire ce qu'il a vraiment pensé. Il a pensé qu'il a tué. Et à ce moment-là, on dit que les anges ont chanté Mi kamocha ba'elmim Hashem. Ce fameux chant qu'on a dit lorsqu'on a eu la Kriyat Souf, l'ouverture de la mer, un moment incroyable, on a dit Mi kamocha ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les puissants Hashem. Les anges ont rajouté un même et ça a donné qui est comme toi parmi les silencieux, parmi ceux qui se taisent face à une telle effronterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Moshe Shapira, il explique comme ça. Pourquoi il croit qu'il a tué? Pourquoi? Parce que un être vivant, par excellence, Nefesh Chaya, un être vivant, c'est un être qui communique, nous dit en Colosse. Ruach Memalela. Le propre de quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui communique. Eh bien, Hachem a toujours été un Dieu vivant, dans le sens où il a toujours été un Dieu qui communique. Il a toujours parlé à son peuple. Ça a commencé avec Abraham, la fameuse Brit Abetarim. Ça a continué avec nos Avot. Ça a continué avec le peuple, même qu'il est descendu en Égypte. Ça a continué avec Moshe, avec Aaron, avec les prophètes, avec les Kohanim. Et tout d'un coup, le 9 Av de l'an 69, silence radio. Hachem est devenu silencieux. Le monde est rempli de questions qui n'ont plus de réponse, qui n'ont pas de réponse, ou en tout cas pas de réponse immédiate. On a des questionnements, particulièrement en ce moment, dans la période que l'on vit. Pourquoi cette épidémie? Pourquoi on est tous loin les uns des autres? Pourquoi ce mariage annulé? Pourquoi cette personne malade? Pourquoi ces gens qui s'en sont pas sortis? Le Rav Moshe Shapira, il dit dans ces mots, mais Az En Ma'alach Igioni Yoter Ba'olam. À partir de ce jour, il n'y a plus de suite logique dans les événements. Il y a des drames et on cherche des explications. N'en cherchez pas. Il n'y en a pas. Et les cieux se taisent. Il n'y en a pas de réponse. Et c'est pour ça qu'il nous faut Tisha B'Av. C'est pour demander à Hachem, mais comment peux-tu continuer à te taire? Jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on va retrouver cette communication? Quand est-ce qu'on va retrouver cette fusion? Quand est-ce qu'on va retrouver ce lien intime, ce baït dans lequel on se retrouve comme des époux, comme les membres d'une même famille? Et c'est ça qu'on doit regretter, c'est ça qu'on doit languir. Cette proximité, cette relation intime, exclusive, fusionnelle,
entre nous et le Créateur. Et nous disent nos Chachamim que c'est nos languissements, notre languissement, qui va provoquer la reconstruction du Beth Amikdash. Et d'ailleurs, vous savez que le jour de Tisha B'Av, il y a eu 5 drames. Alors, les destructions du temple, la destruction de Bétar, et bien sûr les explorateurs, c'était le premier. Et en 5e, on nous dit que quoi? Le 5e drame, c'est le général Turnus Rufus, qui en l'an 1933, c'est-à-dire 63 ans après la destruction du Beth Amikdash, vient et aplanit le Harabait, le mont du temple. Ça, c'est un drame. Vraiment, c'est à la même échelle que la destruction de Bétar, etc. La destruction de Bétar où il y a eu 100 000 morts. Oui. Pourquoi? Alors, le Rav de Brisk, il explique. Il dit parce qu'au moins, avant, il y avait les ruines du Beth Amikdash. Donc, si un grand-père passait par là, avec son petit-fils, le petit-fils allait lui dire « Papy, c'est quoi ça? C'est quoi ces choses, ces ruines ?» Alors, le grand-père allait lui expliquer « Ah, ça mon chéri, tu sais, c'était notre Beth Amikdash. Tu sais qu'à l'époque, on pouvait rentrer, on était en communication avec Hachem. » Il allait tout lui raconter. Et alors, le petit-fils allait se relationner au Beth Amikdash, même s'il n'avait pas connu. Mais là, Turnus Rufus avait construit une espèce de champ avec des arbres, des animaux, quelque chose de très agréable, nous disent nos Chachamim. Et les enfants, tout d'un coup, passaient par là et ne sauraient jamais qu'il y avait un Beth Amikdash par le passé. En vérité, pourquoi ça a été un drame? Parce que la destruction d'un souvenir est parfois pire que la destruction elle-même. D'ailleurs, c'est ça que l'on ressent lorsqu'on fait face à des propos négationnistes. C'est presque encore plus violent que ce qui s'est passé. Et c'est ça en fait, le vrai négationnisme, c'est Turnus Rufus, il ne voulait pas qu'on se relationne au passé. Parce qu'il sait très bien que quand on se relationne au passé, on peut aller vers l'avenir. Pas de passé, pas d'avenir. C'est Starmania qui le dit. Alors, et d'ailleurs, on raconte que Napoléon, une fois, il se promenait dans un quartier juif. Et tout d'un coup, en passant devant une synagogue, il a entendu des gémissements. Il a dit, quels sont ces gémissements? On lui a dit, eh bien, ce sont les juifs qui ont perdu leur temple et qui pleurent. Et Napoléon répond, mais je ne savais pas qu'un temple avait été détruit dernièrement. Et là, on lui répond, ah non, ça a été détruit il y a 1800 ans, cher empereur. Et là, Napoléon a été choqué. Il a dit, un peuple qui sait pleurer sur son passé aura toujours un avenir. Et c'est pour ça qu'on doit se mémorer, qu'on doit se remémorer et qu'on doit commémorer cette destruction pour pouvoir aller vers l'avant. Et c'est toute l'ambivalence de ce jour, passé et avenir, destruction, construction, malédiction, bénédiction. Toute l'ambivalence de ce jour, c'est à la fois qu'il est important de se recueillir et de comprendre ce qu'on a perdu, et à la fois de rester positive. C'est-à-dire de comprendre qu'on peut retrouver, qu'on va retrouver ce qui nous manque tellement. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qui nous manque, alors on n'est pas prête encore pour des retrouvailles. Il faut vraiment se convaincre que Tisha B'Av, dans son essence, n'est pas un jour triste. Vous savez comment c'est appelé dans la Torah? Dans Eicha? Kara alay moed. Moed, un moed, moadim. C'est un jour de joie, moed. C'est Pessah, c'est Sukkot, c'est Shavuot, c'est des jours où on est en famille, qu'il y a des belles tables, qu'il y a des salades, qu'il y a une bonne ambiance. C'est ça l'essence vraie de Tisha B'Av. Normalement, ça doit être un jour comme ça. Pareil pour le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, vous savez comment c'est décrit dans la Torah? Première fois qu'on parle du 17 Tammuz, c'est Aaron à Cohen, la veille, qui dit Chag Lashem Machar. En parlant du lendemain, du 17 Tammuz, il dit pour demain, ça va être une fête pour Dieu. C'est-à-dire qu'en vérité, la vraie essence de Tisha B'Av, c'est d'être un moed, c'est d'être une fête. Et la vraie essence de 17 Tammuz, c'est d'être un chag, d'être une fête. Et d'ailleurs, si on sait vraiment lire entre les lignes dans le Tanakh, chag Lashem Machar, demain,
dans l'avenir, ça sera vraiment un chag. Ayez confiance, gardez l'espoir qu'un jour ces dates fatidiques se transformeront en joie. Et même les prophètes l'affirment. Le prophète Zacharie, il dit comme ça. Il dit le jeûne du Tammuz, du Av, de Guédalia, du Distevet seront changés pour la maison de Yehuda en joie, en allégresse et en fête solennelle. Les Sasson, les Simcha ou les Moadim Tovim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que ce soit un jour de deuil et de jeûne, ça n'est que l'aspect temporaire et extérieur des choses. Mais dans son essence, Tisha B'Av est un jour bon. Pour comprendre ça, on donne un machal. On dit c'est comme si un couple était marié et qu'ils ont dû se séparer. Et on sait qu'ils vont se retrouver et fêter leur retrouvaille, eh bien le même jour où ils ont été séparés. Et ils vont fêter leur retrouvaille comme des secondes noces, en grande pompe. Et pour l'instant, à chaque fois qu'arrive cette date, on est déçus. Les retrouvailles n'ont pas eu encore lieu. Mais on sait qu'en potentiel, c'est un jour d'amour, c'est un jour de joie. Et c'est pour ça qu'il faut absolument éviter de dire ce sera le jeûne dans 3 semaines, hein, n'oublie pas. Non, on ne sait pas. On doit dire, on ne sait pas si cette année on va jeûner ou on va fêter. Parce que si on est sûr qu'on va jeûner, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et alors là, c'est vraiment mort. On raconte une histoire sur le Rav Mordechai Eliaou. On dit qu'un jour, son fils vient et lui pose une question. Il lui dit « Oh là là, papa, j'ai un cas très délicat à régler. » Et son père lui dit « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit « Voilà, il y a un couple qui est venu me voir. Ils ont réservé leur salle de mariage Motzei Tisha B'Av, le soir, juste après la sortie de Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent garder la date ou non ?» Le Rav Mordechai Eliaou le regarde et lui dit « Je comprends pas ta question. » Alors son fils lui répète. Il le regarde et lui dit « Je comprends toujours pas ta question. » Alors il dit « Papa, où tu veux en venir? Pourquoi tu fais semblant de pas comprendre ?» Alors le Rav Mordechai Eliaou lui dit « Mais on ne doit pas partir du principe que Tisha B'Av cette année ce sera un jour de jeûne. On doit toujours garder la Emouna que ce sera un jour de joie, que ce sera un moed. » C'est comme si tu dis, voilà, le jour qui va arriver, là, c'est le jour où le mariage a été annulé il y a quelques années, donc du coup, on va pleurer. Mais non! Il va se refaire ce remariage, et il va être encore plus beau que ce qui a été prévu à la base. C'est pour ça qu'il y a des petites bizarreries à l'Achik, le jour de Tisha B'Av. Par exemple, vous savez que quand il y a des jeunes, eh bien, normalement, les enfants, à l'approche de l'âge de la bar mitzvah, c'est-à-dire l'âge où ils vont être astreints au mitzvot, eh bien, déjà, ils s'entraînent avant à faire le jeûne. Donc, par exemple, un petit garçon qui a 11 ans, alors qu'il n'est pas encore bar mitzvah, donc pas encore astreint au jeûne, eh bien, il va pas dîner le soir, et puis même le matin, pas prendre le petit déjeuner, 16 heures, il va casser comme ça. Il va s'entraîner, comme ça, arrivé l'âge de 13 ans, il sera capable de jeûner entièrement. Mais alors, pour Tisha B'Av, il n'en est rien. Pour Tisha B'Av, on s'entraîne pas. Pourquoi s'entraîner sur quelque chose qui, Bezrat Hashem, n'aura pas lieu? Donc, imaginons que dans 2 semaines, il est 13 ans, mais là, c'est Tisha B'Av. Il n'est pas encore astreint en mitzvot, il jeûne pas. Pourquoi? Parce que, qui dit que l'année prochaine, il y aura un jeûne? On espère que non. Ce sera un moed, ce sera un jour de joie. On sera tous à table, comme Pessah, comme Sukkot, comme Shavuot. Et une autre bizarrerie aussi, c'est qu'on dit que quand on a terminé la tefila de Tisha B'Av, alors on prend le livre et on le met à la geniza. On le met, si vous voulez, on ne jette pas les livres saints à la poubelle, on les enterre. Donc il y a des genizot, ce sont des poubelles qui après sont récoltées et qui vont être enterrées. Eh bien le livre de Tisha B'Av, on le met à la geniza. Pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'il n'y aura pas besoin l'année prochaine. C'est le dernier Tisha B'Av qu'on va vivre, les filles. Et puis, si c'est pas le cas, on en rachète un la veille. Mais on attend la dernière minute. J'ai entendu aussi qu'il y a certains chassidim, alors là, ils vont encore plus fort. Ils vont à la synagogue le soir de Tisha B'Av. Eh bien, ils y vont avec leurs chaussures en cuir. Vous savez que normalement, à Tisha B'Av, on met des baskets ou des crocs, enfin des chaussures qui ne sont pas en cuir. Mais alors, eux, comme ils se disent, mais attends, peut-être ma chère va arriver dans la demi-heure, là, le chemin, le moment où je vais à la synagogue. Alors,
Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, bah attends, ça ne se fait pas de le recevoir en basket. Donc, ils mettent leurs belles chaussures de cuir. Et c'est seulement arrivé à la synagogue que, s'il n'y a plus le choix, eh bien, ils mettent leurs chaussures de Tisha B'Av qu'ils ont pris avec eux au préalable dans leur sac. D'accord? Donc, nous aussi, on ira en talons aiguilles avec nos petites baskets dans notre sac. Eh bien, c'est grâce à cet esprit confiant, positif, mêlé de ces languissements, que l'on va mériter de faire revenir le temple avec sa shrina sur terre. Alors, j'aimerais partager avec vous une dernière explication. Le Bnei Issachar explique pourquoi on va faire mériter que le Mashiach naisse précisément à Tisha B'Av. Il nous dit comme ça, quelque chose de magnifique. Il dit, vous savez, quand un couple va devoir se séparer pour des raisons circonstancielles, il va partir en voyage pour quelques jours ou quelque chose comme ça, eh bien, à la veille de leur séparation, il y a une grande mitzvah pour eux d'avoir une relation intime. Pourquoi? Parce que ce soir-là, ils vont avoir des sentiments très très particuliers. Ils vont se concentrer sur leur amour. Ils vont se concentrer sur le fait que bientôt ils vont devoir se séparer et ça sera dur. Alors, de cette union pleine d'émotions pourra naître une neshama incroyable. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah particulière d'avoir une relation, parce que on se dit que c'est une opportunité à ne pas manquer. Parce qu'il y a tellement d'amour ce soir-là que la neshama qui va être amenée à naître va être probablement une neshama magnifique. Alors il dit c'est la même chose. À Tisha B'Av, Hachem part loin de nous. Et tout d'un coup, tout le manque que l'on ressent, tout le languissement va faire naître une âme très spéciale, celle du Mashiach. Alors c'est sûr, le jour de Tisha B'Av, c'est très dur de pleurer sur l'absence du Beth Amikdash que l'on ne connaît pas depuis près de 2000 ans. Mais à notre niveau, à notre échelle, on peut pleurer toutes les séparations qu'on a eues dans le passé, nos rêves, un être cher qui nous manque, des rêves qui n'ont pas pu se réaliser. On va à ce moment-là créer des ondes de languissement. On dit en hébreu que le mot languissement, c'est ga'agua. Ga'agua, c'est en fait un mot qui signifie ga'a, c'est-à-dire toucher et toucher. Pourquoi? Alors, il y a une explication magnifique. On dit qu'en fait, parmi les 5 sens, le toucher est le seul qui est réciproque. Je m'explique. Je peux voir quelqu'un, il ne me voit pas. Je peux l'entendre, il ne m'entend pas. Je peux le sentir, il ne me sent pas. En revanche, il est impossible que je le touche sans que lui me touche. Eh bien, c'est la même chose. Il est impossible que si moi, je disais « Hachem, tu me manques », eh bien, il est impossible que lui ne ressente pas exactement la même chose. C'est-à-dire que Hachem a promis que lorsqu'on pleure pour des ga'agou'a, pour des languissements, on va engendrer quelque chose de nouveau. Tout d'un coup, quand je vis un manque, alors je vais toucher cet être et je vais lui manquer à son tour. De la même façon, je vais toucher Hachem et lui aussi aura des ga'agou'a, si on peut parler comme ça, il aura des languissements du manque de revenir sur terre. Et c'est pour ça que Mashiach va naître à Tisha B'Av. C'est ce fameux Tinok. Vous vous rappelez, on a dit Kinot, les lamentations. Eh bien, quand on aura fait notre travail de Tikkun, ça veut dire de nous lamenter pour les bonnes choses, de nous tourner vers l'avenir, eh bien, ça va engendrer le fameux Tinok, qui va être la naissance du Mashiach. Et vous savez que nous, c'est dans les moments les plus difficiles que l'on sait pertinemment que Hachem nous envoie la force de démarrer quelque chose de nouveau. On raconte l'histoire du Rav de Klausenburg. Le Rav de Klausenburg a été donc déporté dans les camps. Il a perdu sa femme et ses 11 enfants. Et un jour, il a été touché par balle au bras. Alors que il s'est dit que probablement il ne s'en sortirait pas puisque personne n'a daigné lui apporter une quelconque aide. Il s'est dit, si un jour je m'en sors,
Je promets de construire un hôpital en Eretz Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'audace d'une telle promesse, avant même qu'il y ait un État en Israël. En 1944, il promet que s'il s'en sort, il fondera un hôpital en Israël. Bien, ça n'a pas manqué. Le Rav de Klausenburg a fondé l'hôpital Laniado. C'est un hôpital réputé pour traiter tout le monde sans distinction de race ou de peuple, de religion, qui apporte un soin incroyable à tout le monde. Il y a des histoires qui sont incroyables sur l'hôpital Laniado, tellement toutes les équipes médicales sont dévouées corps et âme, ils sont prêts. Une fois on a raconté qu'il y a un docteur qui, pour sauver quelqu'un d'une hémorragie, a donné son sang sur place. Et après ils sont partis à la synagogue, toute l'équipe médicale, ils ont dit c'est un résus très très rare, il nous faut des gens tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et ils sont venus et ils ont sauvé cette personne. Un hôpital incroyable où il y a chaque année entre 8000 et 10 000 naissances. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est la force d'une promesse. La force d'une promesse, c'est de donner naissance à quelque chose de merveilleux, d'infini et qui nous dépasse complètement. Alors en fait, on dit que nos pleurs vont s'associer à tous les pleurs qu'il y a eu depuis, vous vous rendez compte, 1950, Tisha B'Av avant nous. Et nous allons tous nous associer dans un cri amer. Et comme on l'a dit, les portes des larmes ne sont jamais fermées. Et rassurez-vous, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des larmes qui coulent sur le visage. Il y a parfois des larmes sèches qui ont un pouvoir peut-être plus puissant encore que des véritables larmes. Alors si vous me dites, d'accord, mais qui nous dit que c'est dans notre génération que ça va arriver? Voilà, ça fait 1950 ans qu'on attend. Pourquoi pas encore des années en plus? Alors je vais vous répondre ce que dit le Rav Pinkus. Il dit quelque chose, il dit, à l'époque du Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, sachez que le fait que Dieu l'a détruit était en fait un acte de chesed. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme je vous ai dit, il y avait une communication parfaite et puis on pouvait apporter à chaque fois des offrandes qui apportaient expiation à nos fautes. Par exemple, eh bien, je mangeais pas cachère, le lendemain c'est bon, j'apportais une offrande. Ou bien par exemple, je transgressais Shabbat, je faisais une très très belle affaire, et puis disons je gagne 10 000 shekels, qu'est-ce que je fais le lendemain? Je fais une offrande de 2 000 shekels, ça m'a racheté, mais moi entre-temps, je suis gagnante. Alors, il dit, le problème c'est que le peuple juif allait à sa perte, parce que plus personne ne se travaillait, plus personne ne faisait des efforts. On était dans une logique comptable avec Hachem de je fais et tu fais, puis tu me pardonnes, et puis moi dans le fond, je peux faire ce que je veux. Alors il nous dit le Midrash que Hachem en fait, il a détruit des pierres au lieu de nous détruire. Il dit comme ça, Rav Pinkus, il dit c'est comme si un petit garçon fait une très grosse bêtise, il prend son vélo et il va sur l'autoroute. Et lorsqu'il rentre à la maison, le père fou de rage lui casse son vélo, mais à lui il ne lui fait aucun mal. Parce qu'il voulait juste lui signifier la remontrance. Alors, il dit Rav Pinkus, à l'époque, certes, il y avait un Beth Amikdash, mais il n'y avait pas de peuple. Aujourd'hui, c'est le contraire. On n'a pas de Beth Amikdash, mais on a oui un peuple. Et quel peuple? Et quelle génération de tzadikim et de tzadékot? Et d'ailleurs, il ne faut pas se dire ah oui, tu vois, c'est parce qu'on faute et parce qu'on est manquant et plein de avérotes que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Non, il faut se dire c'est parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash qu'on est manquant et qu'on fait des fautes. Et c'est notre seule porte de sortie, c'est de se tourner vers Hachem et de lui dire je veux te sentir près de moi, je veux sentir ta shrina, je veux renouer cette communication avec toi, je veux te retrouver dans un baït, dans un lieu intime. Alors c'est sûr qu'on a du mal à croire et ça nous paraît irréel, quoique en ces temps de corona ça paraît tellement palpable, cette Géoula. Il dit le Rabbi Lubavitch, il dit mais parce qu'en fait ça nous paraît irréel parce qu'on est en même temps en pleine galoute, en plein exil spirituel, il y a de l'assimilation, c'est très dur ce qui se passe, mais il dit qu'en fait il y a toujours une génération charnière qui est la fin de la galoute et le début de la Géoula. Exactement comme les Juifs qui se sont trouvés devant la mer,
Avant que la mer s'ouvre, c'était la catastrophe. Les Égyptiens derrière, les bêtes sauvages, etc. Ils se sont dit, c'est la fin du monde. Et une seconde après, paf, le miracle. Et c'est ça ce qu'on attend. C'est ça en ce jour de Tisha B'Av. Alors, moi j'y crois encore, personnellement, même si c'est ce soir, j'y crois encore, que si on fait notre travail, c'est-à-dire donc connecter à Hachem, rechercher la Gdusha de tout notre cœur, parce que c'est ce que Hachem y recherche, rester positive et croire, être persuadé, avoir la Emouna, que plus que toute autre génération, on mérite la Géoula, alors Ezrat Hachem, on verra la reconstruction du Beth Amikdash, Bimera Biyamenu, très 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 rapidement. Et j'espère vraiment, même si vous croyez que je suis naïve, qu'il n'y aura pas de Tisha B'Av encore cette année. Be'ezrat Hachem.